Savez-vous pourquoi nous avons du mal à arrêter de fumer, éviter les achats compulsifs ou encore se lever lorsque l'alarme nous réveille? Découvrons une métaphore inspirante pour expliquer ces comportements ainsi qu'un enseignement que nous pouvons en tirer. C'est parti! Imaginez un cavalier sur le dos d'un éléphant. Lequel des deux dirige? Le cavalier qui tient les rênes ou l'animal? Si l'on y réfléchit, le contrôle du cavalier sur le pachyderme est limité. Si l'éléphant décide subitement de se diriger vers une source de nourriture, le cavalier ne pourra pas lutter. Eh bien, notre cerveau est comme le cavalier et l'éléphant. Il se comporte de deux parties indépendantes. Un système 1, rapide et intuitif, l'éléphant, et un système 2, calme et rationnel, le cavalier. Le système 1 est gouverné par les émotions. Il recherche le plaisir et les gratifications immédiates. C'est notre côté émotionnel. Le problème est que cet éléphant est fainéant et capricieux. Il recherche les récompenses à court terme. Rester dans le canapé à regarder une série, ouvrir et dévorer un paquet de chips, ou encore acheter l'objet qui nous fait envie. À l'opposé, la force du système 2 est son habilité à se projeter dans le temps, planifier et réfléchir. Il tend à privilégier les comportements qui nous seront bénéfiques sur le long terme. Économiser pour avoir un capital de sécurité en cas de coup dur, faire du sport pour avoir un corps athlétique, ou travailler pour gagner de l'argent. Cette dualité entre les deux vitesses de la pensée a été conceptualisée à plusieurs reprises. Platon prenait l'allégorie de l'attelage ailé avec le cocher de la raison, le cheval noir et le cheval blanc. Freud utilisait les notions de idée, ego et super-ego. Enfin, le concept de système 1, système 2 est aussi mis en évidence par le psychologue et économiste Daniel Kahneman. Bref, la métaphore que l'on peut retenir est que notre côté émotionnel est un éléphant et notre côté rationnel son cavalier. Dans bien des situations, nos émotions dominent notre cavalier puisque nous avons tendance à privilégier le plaisir à court terme en écoutant l'éléphant plutôt que les bénéfices à long terme qu'exige le cavalier. Rester dans le lit au lieu de se lever pour attaquer sa journée, rompre son régime en dévorant une friandise après quelques jours d'effort, dépenser immédiatement pour se faire plaisir plutôt que d'économiser et d'investir son argent pour en profiter plus tard, ou encore regarder une série plutôt que d'aller à sa salle de sport. En fait, il nous est difficile de consentir à un sacrifice sur le court terme pour espérer un gain sur le long terme. Dit autrement, les comportements qui imposent des sacrifices échouent car le cavalier ne peut pas retenir l'éléphant suffisamment longtemps. Quoi qu'il en soit, on a trop souvent tendance à penser que l'on doit privilégier l'un ou l'autre, le contrôle à l'instinctif ou le système 1 par rapport au système 2. Pourtant, l'éléphant et le cavalier devraient travailler ensemble car ils ont tous les deux des forces qui compensent les faiblesses de l'autre. L'éléphant est instinctif, impulsif et agit sans trop réfléchir. Par contre, il avance et progresse sans trop d'efforts. À l'inverse, le cavalier est très réfléchi. Ses décisions sont souvent bénéfiques, mais il tend à faire du surplace. Finalement, la clé est d'allier la réflexion du cavalier et l'énergie de l'éléphant. Le cavalier fournit le planning et la vision long terme, et l'éléphant agit. Le rôle du cavalier est de donner une direction qui va motiver l'éléphant à agir. James Clear propose plusieurs pistes dans son livre Atomic Habits pour pallier les deux. Premièrement, associer une action plaisante souhaitée par le système 1 à un comportement long terme souhaité par le système 2. Exemple, connecter son vélo d'appartement à son téléviseur de manière à être en mesure de regarder Netflix que si l'on pédale. Deuxième piste, conditionner l'éléphant en lui faisant effectuer une tâche déplaisante propre au système 2, mais en lui offrant une récompense s'il parvient à la terminer. Exemple, s'autoriser une partie de jeux vidéo après avoir effectué ses tâches quotidiennes. Autre piste, apprêter son environnement pour limiter les dérives de l'éléphant. Mettre une corbeille de fruits à la place d'un bol de cookies, utiliser de plus petites assiettes pour réduire les quantités, supprimer les jeux ou les applications de son smartphone pour ne pas procrastiner. Bref, pour résumer et conclure, on peut retenir que nous sommes confrontés à deux vitesses de la pensée. Le système 1, l'éléphant, rapide et intuitif, et le système 2, le cavalier, lent et réfléchi. Pour tirer profit de cette dualité, il convient d'allier la réflexion du cavalier avec l'énergie de l'éléphant. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire part de vos remarques, questions ou suggestions. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.